De retour sur le plateau du live de la foire de Brignoles, juste après la pause déjeuner ici pour cette 5e journée de la foire de Brignoles en Provence verte. Et on va parler apiculture avec Lucille et Jordan, les ruchers du Pont. Vous êtes basés à Méhoun. Vous êtes, alors vous, on vous connaît, c'est vrai qu'on vous avait reçu l'année dernière parce que votre papa, il s'occupe d'un moulin, d'une boulangerie, c'est le Fournil de Pilou, c'est le Fournil de Pilou, c'est ça le nom de le nom de la boutique. Vous êtes lancé dans l'aventure de l'abeille, l'aventure du miel. Racontez-nous un petit peu, vous travaillez là-dedans depuis combien de temps? Alors, ça fait 5 ans qu'on est installé. On a commencé en 2018 en formation. Connais bien le micro, voilà, merci. 2018 en formation. Ensuite, on a pris nos 30 premières ruches. Et là, on est en train de construire une miellerie à Méhoun-les-Morieux. Et voilà, et tout va bien. 2018 en formation, c'était une reconversion, c'était une. Oui. Moi, j'étais dans le monde de la restauration à Paris et Jordan était menuisier. D'accord. Et pourquoi les abeilles? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le monde des abeilles? La nature, l'agriculture. Voilà, Jordan qui a des parents paysans, paysans boulangers. Donc tout un tas de choses. Et puis le miel, c'est bon. Alors, on m'avait dit, vous avez commencé par une trentaine de ruches. Aujourd'hui, vous allez commencer à vous poser un peu en dur. C'est quoi une miellerie? Qu'est-ce qu'on trouve dans une miellerie? L'idée, c'est quoi, d'avoir une boutique? Voilà, c'est ça. Là, ça fait donc depuis 2018, donc 2019, notre première année avec 30 ruches, qu'on est accueilli par la petite miellerie à Besse-sur-Issole, qui nous ouvre leurs portes et chez qui on peut donc extraire notre miel, faire nos produits transformés. Donc on s'entraide. Là, on vient de monter des ruches dans l'Ain pour faire du miel d'acacia prochainement. Et donc avec eux, toujours, on travaille main dans la main depuis 4 ans. Grâce à eux, on a pu donc avoir un local d'extraction, etc. Et là, on augmente vraiment beaucoup en ruche. On a vraiment besoin de place. Là, on est à 300 colonies de production. On est à 200 essaims là, cette année parce que ça a démarré très fort. Et une centaine de mini-ruches pour faire des rennes. Enfin, D'accord, parce que voilà, c'est ça, on est basé dans le Var, mais les ruches, elles se baladent, elles sont dans l'Ain. Vous avez des accords avec des paysans du coin pour... Voilà, après, là, on a la chance d'avoir un apiculteur à la retraite qui nous a donné beaucoup d'emplacements là-haut, qui même nous les prépare, qui va même peut-être un petit peu des fois aller voir les ruches, nous dire tiens, il faut que tu remontes maintenant, ou qui va nous conseiller. Donc c'est super, il y a beaucoup d'entraide dans ce métier, parce que c'est un métier très très dur. Et donc on est tous main dans la main, pour ça c'est génial. Oui, il y a vraiment on a déjà parlé avec des confrères à vous, des apiculteurs, il y a une sorte de blablacar de l'abeille, on se refile des plans, on se donne des terrains, on se passe des coups de main, il n'y a pas de... il y a c'est même pas une concurrence, il y a vraiment Dans la difficulté dans l'apiculture, c'est de faire le miel, c'est pas de le vendre. Parce que bon, là oui, on va pas dire que ça se vend très bien sur les marchés et tout ça. Mais par contre, il y a un gros... pour les apiculteurs qui ont vraiment du volume, qui arrivent vraiment à faire du miel, il y a une grosse demande en vente vraiment en gros. Par exemple, le miel de lavande, c'est un miel qui est produit que en Provence. Et donc, c'est demandé dans le monde entier. On vend des fûts dans le monde entier quand on en fait beaucoup, quoi. D'accord, voilà, la demande est supérieure à l'offre. Qui fait quoi dans le binôme? Alors, Jordan, c'est plutôt l'apiculteur en chef. Et moi, je fais beaucoup la transformation, les bonbons au miel, les gâteaux au miel, les nougats, les petites mains, la mise en pot. Et bientôt, je tiendrai aussi la boutique. D'accord, la fameuse boutique qui sera basée à Méhoun. Ouverture prévue, c'est quelle date? Allez, si on a de la chance, fin d'hiver prochain. Fin d'hiver prochain, Jordan, il lève un peu les yeux au ciel, c'est peut-être début 2024. Moi, Lucie, elle disait que j'étais dans la menuiserie, en menuisier bois, mais j'ai surtout fait du bâtiment. Donc la miellerie, je la fais en partie tout seul, en me faisant aider. Et donc ça prend du temps. Et en plus, on s'imagine bien qu'on a fait notre projet il y a 4 ans, avec les budgets d'il y a 4 ans. Et aujourd'hui, comme elle dit Lucille, si c'est possible de la finir cet hiver, si les abeilles, si Dame Nature est sympa avec nous. Ça démarre bien. D'accord, c'est pas une science exacte. Vous êtes à la foire de Brignoles jusqu'à dimanche, hein, vous êtes arrivé hier, ce matin, hier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur votre stand? Alors, on a les 6 variétés de miel qu'on a faites l'année dernière. Donc, acacia, miel de lavande, miel de haut-verdon, de garrigue et de forêt.
Et pour la foire de Brignoles, j'ai fait les bonbons au miel, le nougat blanc, le cake au miel, un petit peu de citronnade au miel et aussi tous les produits du fournil de Pilou. Donc, les produits du fournil du Pilou qui sont aussi détaillés. Voilà, le pain, la farine qui est préparée sur place. Rappelez-moi le nom dans quel village? Fort-Calquéré. Fort-Calquéré. Fort-Calquéré, c'est un blé qui pousse dans la vallée entre Besse et la Roquebrussanne, qui est moulu dans le moulin de Pilou à Sainte-Anastasie et qui est transformé 2 jours par semaine à Fort-Calquéré. Donc tout ce qu'on peut trouver ici, c'est du fait maison, hein, les cakes, les bonbons au miel, ça c'est vous qui vous en occupez? Oui. Les bonbons au miel, du sucre, du miel de lavande et de l'eau. C'est quoi les différentes typicités? Vous m'avez dit il y a 6 sortes de miel, les typicités rapidement de chacun des miels? Alors le miel d'acacia, c'est un miel très doux. Ensuite le miel de lavande, le miel phare de Provence. Le miel du Haut-Verdon, c'est un miel de montagne. Ensuite, le garrigue un peu plus fort, beaucoup de miel de chêne à l'intérieur. Et le miel de forêt, et qui là est plus boisé, plus fort en goût. Et donc il y en a qui viennent de loin dans le lot, il y en a qui sont... Jordan nous dirait bien. Allez, on va essayer de le brancher sur les origines géographiques. On m'avait parlé du département de l'Ain tout à l'heure, mais ça doit se promener aussi. Voilà, du coup, Lucille disait, on a fait 6 variétés de miel. Là, d'ailleurs, il en manque un, c'est le miel d'été qui est lavande et miella. L'année dernière, c'était très sec, donc elles sont aussi allées sur le miella. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. Mais l'année dernière, on a fait d'autres miels aussi, des miels de romarin, des miels de maquis, bruyère. C'était en toute petite quantité à cette époque, qu'on n'a plus, bien sûr. Là, voilà, les miels qui se sont faits, qu'on a réussi à faire en grande quantité, c'était donc au mois de mai, c'est l'acacia, donc dans l'Ain. D'accord. Et ensuite, on laisse nos ruches faire du miel de forêt. Donc c'est sur la même forêt dans l'Ain, autour de Lyon, où il va y avoir des tilleuls, de la ronce, du châtaignier. C'est vraiment très riche. Et donc le Haut-Verdon et le miel de garrigue, c'est des miels qu'on a fait donc, pour le Haut-Verdon au-dessus vers Saint-André-les-Alpes, vers le lac de Castillon, et le garrigue dans le Haut-Var. C'est au mois de mai aussi. Ça a été un mois très propice pour faire du miel l'année dernière. Et après, bien sûr, le mois de juin, juillet qui a été très sec et qui a fait qu'on a vraiment fait très très peu. Et ça a été très très dur de garder des colonies en forme. On a dû les déplacer. Vous voyez, même en Haute-Loire, dans l'Ain, on les a mises haut en montagne pour ne pas faire grand-chose, mais pour qu'elles se nourrissent, quoi. Et là, sur le stand, les gens vous posent un peu les questions sur le métier. Ça, c'est un métier qui intrigue, qui intéresse, hein, l'apiculture. On demande un petit peu les réalités du métier. Oui, bien sûr. Après, souvent, on sait que la plupart des clients ne se rendent pas compte, en fin de compte, que les abeilles sont déplacées. Alors qu'en fin de compte, voilà, nous, là, on a des ruches Grimaud, Bormes, Colobrières depuis le mois de février. Et là, d'ailleurs, je fais la première récolte demain à Grimaud, du miel de bruyère, qui a été vraiment une... Il nous manque un peu de chaleur chez nous à cette période pour faire du miel. Et donc, cette année, on sait qu'on va en pâtir cet été. Mais pour l'instant, ça fait vraiment du miel, quoi. Alors, on vous retrouve jusqu'à dimanche. Donc, c'est les ruchers du pont à Méhoun. Du pont Vieux, pardon, les ruchers du pont Vieux à Méhoun. On vous retrouve sur votre stand à la foire de Brignoles jusqu'à dimanche. Merci Lucille, Jordan de nous avoir présenté votre savoir-faire. Nous, on va tourner une page de pub. On se retrouve dans quelques minutes avec Lucille de chez Estandon. Et on ira faire un tour sur la cuisine de Sarah Tatouille pour parler pois chiches. À tout de suite.